Si seulement c'est qu'il avait entendu dans ses oreilles. C'est qu'il avait entendu quelque part. Bien aimé, la Bible dit, Dieu il est saint. Il habite dans un lieu saint. Il est auprès de ceux qui ont le cœur contré. Dans ta souffrance, Dieu est là. Mais dans ta souffrance, il vient te parler. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole pour susciter ta foi. Ta foi pour faire quoi? Pour aller tirer de l'huile. Oh yes. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas de problème, dort bien, a $1 million dans le compte, tout va bien, est-ce qu'il va chercher Dieu? Dites-moi, je n'ai pas compris. Est-ce que quelqu'un va chercher Dieu? Est-ce que quelqu'un va chercher Dieu? Mais s'il veut t'utiliser, il veut t'appeler, il doit créer des situations tout autour de toi. Il va dire à Satan, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Il va aller dire à Satan, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Prends tout, prends ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Parce qu'il veut que l'huile doit couler. L'huile doit couler, l'huile doit couler, l'huile doit couler nulle part ailleurs, dans l'humilité, dans l'abattement, dans le rejet, dans le manque, pour sortir de l'huile précieuse. Rebachite. Cette femme est restée 12 ans. Il a fini tout son argent. Il est allé chercher des médecins. Ta situation a duré combien de temps? Moi j'ai duré 6 ans dans la maladie. Pas un an. 2 ans. 6 ans, j'étais mariée, je suis mariée, je resterai mariée à l'homme de Dieu. 6 ans dans la maladie. Mais bien pendant les 6 ans, Dieu a transformé ma vie. Le surnaturel est venu dans le naturel. Alléluia, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? J'ai dit, d'où est venue la révélation? Mais regarde ce que Malachie dit. Malachie, c'est le dernier livre avant que Jésus n'arrive. Ça a duré comme 400 ans. Parce que quand Isaïe a proclamé, regarde Isaïe, la vision d'Isaïe. Quand est-ce que Isaïe a vu le trône? La Bible dit à la mort du roi Osias. Ça veut dire que c'était un prophète à côté du roi. Il était bien, il était à l'aise. C'était un prophète, malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi. Il avait toujours le dos, malheur à toi, malheur. Quand le roi est mort, au fait, Isaïe était désespéré. Isaïe était perdu. C'est là où il a vu la gloire de Dieu. Regarde ce qu'on dit. À la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur où? Assis sur un trône élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Oh, que le pan de sa robe remplisse ton cœur, remplisse ton âme. Tu es le temple de Dieu. Tu es le lieu où la gloire de Dieu est habituée à rester, à s'émouvoir. On dit le pan de sa robe remplissait le temple. Ça veut dire que la femme a eu le don d'inspiration. Ça veut dire que la femme était entrée dans la révélation. Bien-aimé, dis avec moi révélation. Bien-aimé, ta foi sans révélation n'est nulle. Dans ta foi, parce que c'est la parole. Tu entends cette parole-là. C'est pourquoi on appelle le logos et le réma. Tu peux lire la Bible comme moi. Mais moi qui lis le même passage, s'il n'y a pas de révélation là-dedans, ça sera la Bible. Paul a dit la lettre tue. Et c'est l'esprit qui vivifie. Ta même Bible là, moi je peux la prendre. Sortir les mêmes paroles que tu lis. Moi j'ai la révélation de cette parole. Ma vie est transformée. N'est-ce pas qu'on a des gens, quand ils sont attaqués la nuit, ils prennent la Bible. Ça ne fera rien. Les démons sera là. Il va bien t'étrangler. Pourquoi? Parce que la lettre tue. Alléluia. Cette parole est vie et esprit. Pourquoi? Parce que le Dieu que l'on sert, c'est le Dieu des esprits. Et ce soir, je suis venu te parler du Dieu des esprits de prophète. Le Dieu des esprits de prophète. Le Dieu qui t'inspire. Le Dieu qui t'inspire. Cette femme a reçu une inspiration. Et je pense que cette route-là, Jésus avait l'habitude de passer. Cette femme a entendu. Et elle a dit, mais je n'ai pas le droit d'être dans cette foule. Je n'ai pas, si on me trouve, on va me lapider.
ce jour-là, le Seigneur qui sait toutes choses. Bien aimé, c'est comme ce matin. Le Seigneur peut me parler dans la vie de plusieurs personnes. C'est entre moi et Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a le prophétique en moi. Il y a la parole de connaissance en moi. Et je veux savoir ici, je dois prier pour telle personne. Parce qu'il y a le discernement des esprits en moi. Cette femme était entrée dans le prophétique. Et c'est que le Saint-Esprit déposera en nous les dons spirituels. C'est pas seulement la parole. Il y a quelque chose. Parce que comment ça se fait-il? Un message qui a 500 ans, 400 ans, elle a eu la révélation. On lit souvent, ah, la femme là avait la foi. Mais la foi en qui? Cette foi-là, c'était cette parole révélée qui devait toucher le pan de sa robe. C'est pourquoi Jésus a dit, non, il y a quelqu'un à qui ce n'est pas la chair et le sang qui l'a révélé, c'est mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Pierre, qui dites-vous que je suis? Donc, ah, Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste aussi a fait des miracles. Oh, Élie a fait aussi des miracles. Mais dans la même histoire de la parole, là, il y a quelqu'un qui a dit, tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà révélé par rapport à tout ce que tu as entendu? Mais qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Bien aimé, on est tous appelés. Et dans les appelés, il y a des élus. Amen. Des élus, c'est ceux qui rentrent dans la révélation de qui il est. On peut tous être des médecins. Mais pourquoi dans le lot des médecins, on sort des spécialistes? Pourquoi on sort des spécialistes? On peut tous être des généralistes. Mais la personne qui va faire plus d'argent, c'est le spécialiste. Amen. Alléluia. On peut tous être des chrétiens. Mais c'est ton appel qui te distingue. Alléluia. Oh, ce sont les résultats qui départagent les puissants. Amen. Ce sont les résultats. Alléluia. Aujourd'hui, je veux m'attarder sur la personne de Jésus. Jésus a dit qu'il m'a touché. Bien aimé, on peut tous chercher Dieu pendant 40 jours. Mais il y a de ceux qui vont toucher Jésus. Et c'est lui qui va toucher Jésus. La puissance de Dieu va se libérer instantanément. Un jour au lendemain, on ne te reconnaît plus. Un jour au lendemain, on dit, ah, c'est seulement la sœur Noémie qui chantait ici. Ah, la sœur Noémie a touché Jésus. Ah, la sœur Noémie, un jour, elle priait, elle cherchait, elle priait. Elle a eu une révélation d'un chant qui a bouleversé les vies des gens. Elle a chanté ces chants. C'est prophétique, ma soeur. Reçois cette grâce. Elle a commencé à chanter. Et les vies des gens ont commencé à guérir. Les paralytiques ont commencé à marcher. Pourquoi la même sœur Noémie qui chantait n'avait pas encore touché le Dieu qui libère instantanément? Bien aimé, quand tu touches Dieu, pas que lui te touche. Lui, il ne va toucher tout le monde. Mais c'est lui qui va le toucher, recevoir une puissance pas comme les autres. Amen. Malachie nous dit quoi? Malachie 3:20 dans d'autres versions de Bible, dans d'autres versions c'est 4:2. Celui qui a trouvé peut lire ça. Je vois que la technique là est en retard. Malachie 3:20. Dans d'autres versions, c'est Malachie 4:2. Dans d'autres versions de Bible. Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est ça? Oui. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera les soleils de la vie. Se lever pour... Attends, maman. Il dit, pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de quoi? De la justice. De justice dans d'autres versions. Puis? Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étape. Amen.
Il dit, et la guérison sera sous ses ailes, entre autres sous sa robe. Malachie, 400 ans avant que Jésus ne vienne, avait parlé de ça. Ce qui nous prouve que cette femme était entrée dans la révélation. Était entrée dans la révélation. Il dit, la guérison sera sous ses ailes. Bien aimé, dans ta guérison est la révélation. Bien aimé, nous avons l'habitude de faire la délivrance. Si tu viens seulement avec ta connaissance, qu'on chasse les démons au nom de Jésus-Christ, c'est bon. Il y a certains démons qui vont obéir, qui vont partir. Mais si tu as affaire à un esprit humain, ça te prend la révélation. Amen. Tu as la foi, c'est bon. La parole dit ça, c'est bon. Mais dans la parole, il y a ce qu'on appelle le réma. Il y a ce qu'on appelle le réma. Bien-aimé, entre dans le monde de la révélation maintenant. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est venu, il a amené les dons spirituels. Parce qu'on a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Mais il descendra sur vous, il va opérer comment? N'est-ce pas que tu as le Saint-Esprit, mon frère Babi? Et si j'amène un démon ici, peut-être va être délivré, la personne. Mais ça dépend un réma. Mais le réma, ce sont des dons spirituels. Il te faut des dons d'inspiration. Dans ces dons d'inspiration, il y a le discernement, ce qu'on appelle le discernement des esprits. Alléluia. Bien aimé, arrêtons de faire paraître Jésus comme un menteur. Il n'a jamais menti, il ne mentira pas, il ne commencera pas avec tout. Cette Bible, elle est réelle, elle est vraie, elle est authentique. On dit que cette parole est vraie, ça s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Cette femme est entrée dans la révélation, on lui a dit 12 ans, les médecins n'ont pas pu. Il a vu tous les médecins parce qu'il était riche, jusqu'à s'appauvrir. 12 ans, nous on est menstrués 5 jours, c'est comme si c'est la mort. 5 jours d'éternité. Et toi, pas un an, pas un mois, pas un an, pas 2 ans, pas 3 ans, 12 ans. Où tu portes des couches. Est-ce que vous avez vu comment cette femme était rendue, triste, abattue, perdue? Mais ces jours-là, Jésus passait par là. Alléluia. Ces jours-là, Jésus passait par là. Ces jours-là, c'est sûr que cette femme, quand elle était là, elle dit, Seigneur, si c'est réellement toi, si réellement ce que j'entends de toi, c'est ça, Seigneur, guéris-moi. Peut-être qu'il était là jour et nuit, guéris-moi. Et ces jours-là, Ésaïe 60, verset 1 s'accomplit. Donc ça dit, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Yes. Lève-toi. Bien-aimé, tu es assis sur la pauvreté, ça fait combien de temps? Lève-toi. Tu es assis dans le divorce, ça fait combien de temps? Lève-toi. Ta maman est morte, ça fait combien d'années? Lève-toi. Tu as perdu un bébé, ça fait combien d'années? Lève-toi. Car le soleil de la justice, Jésus-Christ, est venu pour toi. Tu es resté 6 ans, 10 ans. Tu ne dors pas. Mais Jésus-Christ est venu. La Bible dit, ça n'a pas pris 2 jours. Aussitôt qu'elle touchait, elle était guérie. Alléluia. Instantanément. Et cette femme, quand on l'a attrapée, la première des choses, il s'est prosterné. Il a d'abord adoré Jésus. Bien aimé, face à certaines explications, adore d'abord. Ne parlez pas, adore d'abord. Face à certaines difficultés, ne parlez pas, adore d'abord. Il dit qu'avant que la parole vienne dans ta bouche, je sais déjà. Mais il attend quelque chose d'autre de toi. Adore d'abord. Prosterne-toi d'abord. Jette-toi à terre d'abord. La dernière fois que tu as prié plat ventre, c'était quand? Alléluia. La dernière fois que tu as prié à genoux, c'était quand? Tu as l'habitude de prier à Dieu, tu sais. Garde-moi. Conduis-moi au travail. Ramène-moi à la maison. Amen. Amen. La dernière fois que tu as adoré, en sortant toutes les larmes de ton corps, à cause de l'amour que tu as pour Christ, c'était quand? C'était quand? C'était quand? C'était quand? Il dit, ta foi en moi, va tranquille. Ta foi en moi
En moi, tu me connais. Pourquoi? Parce que tu as la révélation de moi. La foule le pressait. Tout le monde les touchait, s'attendait à rien. Tu viens ce matin, tu t'attends à quoi? Est-ce que tu t'attends à ce qu'au moment où tu seras en train de prier, ton problème qui t'attend à la maison sera résolu? Là. Bien aimé, on prie le Dieu de maintenant. Moi, je dis toujours, le lendemain n'est pas à nous. Mais maintenant, c'est le temps où Dieu agit. Dieu, avant même de faire ce culte aujourd'hui, toute la semaine, j'ai vu des guérisons. Et je sais déjà sur qui je vais prier. Parce que Dieu va relâcher. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, dans leur temps secret, ils prient pour la guérison. Beaucoup de gens ici, ils vont entrer dans une nouvelle dimension du prophétique. Parce que dans leur vie, c'est qu'ils ont touché Dieu. Et Dieu veut leur relâcher ce qu'ils ont ardemment demandé. Ésaïe 60, on va finir avec notre passage. Ésaïe 60, on connaît le verset 1. J'aime la version Semeur. Les gens ont d'autres versions, ils disent lève-toi, sois éclairé. Mais j'aime la version Semeur. Je suis allée le chercher. Il dit lève-toi, resplendis. Alléluia. Il dit lève-toi. Quand on te dit lève-toi, arrête les murmures. Dans ta situation, arrête les murmures. Alléluia. Dans ta douleur, arrête les murmures. Amen. Dans ton deuil, arrête de murmurer. Maman est partie, c'est bon. Papa est parti, c'est bon. Mais le Seigneur, il dit, c'est assez. C'est bon, lève-toi. Resplendis. Parce que le soleil de justice t'éclaire. Tu as vécu des moments les plus compliqués. Il dit, c'est assez, ma fille, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Tu souffres tellement, il dit, lève-toi. Parce que quand on est dans des moments difficiles, il faut bien que quelqu'un se lève. On t'a rejeté, c'est bon. Tu as pleuré, c'est bon. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Tu ne peux pas obtenir la guérison en murmurant. Parce que c'est lui qui va te guérir, ne veut pas de murmure. C'est lui qui va te délivrer, ne veut pas de murmure. C'est lui qui va te faire du bien, il dit non. Et puis à chaque fois, Jésus voulait guérir quelqu'un, où il venait ressusciter, il stoppait d'abord les pleurs. Arrêtez de pleurer. Il va ressusciter. Arrêtez de pleurer. Tu dois d'abord arrêter de pleurer. Tu dois d'abord arrêter. Tu ne peux pas pleurer et prier en même temps. Tu ne peux pas pleurer et attendre un miracle. Le Seigneur va te dire, ouvre les yeux. Tu vois cette baignoire remplie là de larmes. Tu vas être déçu. Mais il dit, arrête d'abord. Ce matin, on te dit dans ton problème, c'est quoi? C'est la pauvreté. C'est quoi? Le divorce? C'est quoi? Le mariage? C'est quoi les enfants? Il dit, arrête d'abord, lève-toi. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Les deux jambes debout. Si tu t'es assis sur la pauvreté, il dit, lève-toi. 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 Et lui t'éclaire par la révélation. Il va te dire, tu vois le problème que tu as? Voici la révélation. Jacob a souffert tellement. Il a dit, à cette allure-là, je vais finir chez Laban. Mais ce n'est pas à Jacob qu'on avait révélé qu'il a dit, Dieu est ici, Bethel. Mais Jacob est parti là oublié. Mais quand les situations sont compliquées, il est allé chercher l'Éternel. L'Éternel lui a donné une formule qui l'a rendu riche, qui a transformé sa vie. Bien-aimé, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin et resplendis. Car il dit, voici ta lumière. N'est-ce pas qu'on a dit que tu es la lumière du monde? On n'a pas dit la lumière d'un quartier. On n'a pas dit la lumière de ton avenue. On a dit la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Alléluia. J'aime encore ce que Pierre dit dans 1 Pierre 1. J'aime beaucoup la version parole vivante qui dit, « 1 Pierre 1, 23, la parole dit, « Rappelez-vous que la sémence de vie par laquelle vous êtes nés de nouveau n'est pas de nature mortelle et éphémère. C'est une sémence immortelle. C'est la parole vivante. Et l'éternel Dieu. Et l'éternel Dieu. Ça veut dire que tu es surnaturel. Des fois, on chante ces chants avec négligence.
Le surnaturel fait son entrée dans les naturels. L'extraordinaire fait son entrée dans ton ordinaire. Alléluia. Qui est Christ pour toi? Christ a dit qu'il m'a touché. Il y a des gens dans la prière qui touchent Dieu. Leur foi touche Dieu. Leur foi accomplit des miracles. Leur foi fait d'eux des hommes immortels. Il dit quand bien même tu meurs, mais lui va te ressusciter. Il dit quand bien même tu meurs. C'est pourquoi notre thème du 11 c'est si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est cette puissance qui se relâche au pont de sa robe. C'est cette huile précieuse qu'il répand ici quand nous sommes à l'église. C'est pourquoi quand je viens ici, je sais que quelqu'un va être délivré. Parce que lui, il est là. La bénédiction est là. Sa main est là. Il doit toucher. Aucun démon ne peut rester ici dans un corps, là où il y a la présence de Dieu. Aucun démon ne peut rester. Aucun esprit ne peut rester. Parce que je vais leur dire au nom de Jésus, sortez du corps maintenant. Sortez du corps maintenant. Et ils vont périr, ils vont sortir. Car le soleil de la justice est là. Il faut que ton cœur soit prêt. Il faut que ton cœur soit disposé. Là, ta foi doit être basée en Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi, je suis immortel? Oh, je suis immortel. C'est qui tue d'autres personnes et qui ne tuera pas. Oh, c'est qui tue d'autres personnes et qui ne tuera pas. N'est-ce pas que la Covid est venue? N'est-ce pas que la Covid est venue? N'est-ce pas qu'il y a des milliers d'hommes qui sont morts? Hein, tu es immortel. Tu as l'ADN de Christ. Rabrachete de Bababosa. Miribrochete. Je vais parler à quelqu'un. Ton corps n'est pas l'habitation des démons. Amen. Quelqu'un ne peut pas faire. On trouve des fois dans la délivrance le corps de quelqu'un. On a pris son ventre, on a fait l'aéroport. Le monde des esprits, seul Dieu peut nous révéler. Tu as déjà vu quelqu'un? On prend son corps et on prend son ventre, on fait l'aéroport. Ça veut dire que quand les gens vont pour envoûter, ils passent par son ventre. Le point de contact. C'est toi qui es le panneau de signalisation. Et tu me dis que Christ habite en toi. L'Esprit de Dieu ne cohabite pas. Amen. Ne cohabite pas. Amen. Ne cohabite pas. Amen. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Va chercher la révélation. Dis à Dieu, tu m'as dit dans ta parole que je chasserai. Ce n'est pas moi qu'on chassera. Je chasserai. Alléluia. Ce n'est pas toi qu'on va poursuivre. C'est toi qui vas poursuivre. Bien-aimé, tu as la parole avec toi. Le but de Dieu, c'est que sa parole puisse demeurer dans ton esprit. Qu'est-ce que tu fais de la parole? On a dit au fils des Éva, Paul on les connaît. Jésus-Christ le connaît. Vous qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Un jour, le Seigneur m'a montré. Je dormais, je priais tellement. Je cherchais tellement Dieu parce que j'étais trop malade. Et dans mes grossesses, c'était pire. À chaque fois, je faisais le même rêve. Une femme tout noire comme cette télé. Enceinte, mais il me dit, donne-moi ton enfant. Mais elle aussi est enceinte. C'était le même rêve. C'est ce qui fait que je me suis réfugiée dans la prière. Moi, quand je suis enceinte, je suis une machine à prier. Quand les gens sont enceintes, tu m'appelles, oh, je veux que tu me soutiennes en prière, gare à toi. On va prier du lundi au vendredi, de 5h du matin. Jusqu'à ce que tu vas accoucher. J'ai prié parce que je suis enceinte, je suis une machine à prier. Alors un jour, j'étais là, je priais. Le pasteur est venu, il dit, Marie, lève-toi. Tu dors en même, le sol est froid. J'ai dit, je reste ici. C'était en hiver. Et je dors, je fais un rêve. Je te fais comme aspirer. Tu sens, j'apparais comme au-dessus des montagnes. Et là, je vois quelqu'un à côté.
qui me parle. Il me dit, regarde. Je regardais. C'était comme 4h à 5h du matin. Je regardais, il dit, regarde. Il dit, va et dégage toute œuvre de Satan dans la vie des gens. C'était la première parole que j'avais écoutée. Je sursautais. Je revenais, je sursautais. Comme dit Paul, je ne sais pas si c'était dans mon corps, hors de mon corps, ça je ne sais pas. Je suis allée, pasteur me dit, papa. J'ai dit, voilà le rêve que je fais. Il est resté, lui, quand quelque chose le touche, il ne parle pas. Il ne fait pas de commentaire, il reste silencieux. Et puis après, il dit, tu as été appelé au combat spirituel. Mais est-ce que je me suis hasardée venir commencer à chasser les démons? Non. Pourquoi? Parce qu'il fallait maintenant traiter l'alliance avec Dieu. Des fois, on se dit, tu vas resplendir comment? Je suis en train de montrer le comment. Dieu t'a eu à te parler. T'as dit que tu es temps. Oh, quand je dors, je me vois toujours à genoux en train de prier. Je me vois toujours temps en train de faire. Ok, c'est bon. Mais par rapport à la parole, qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai vu ça 3 ans après, c'est là où j'ai traité l'alliance avec Dieu. Et le Seigneur m'a donné le passage. Marc 16. Marc 16 combien? Le lecteur de la Bible. Marc 16. Marc, chacun part. Mais c'est la rôle de tout chrétien. C'est pas ça que chacun de nous doit savoir. Marc 16 combien? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Puis ils feront quoi? Ils parleront d'autres langues. Et ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Tout chrétien doit s'en connaître ce passage. Jusqu'à un certain point, tu dois être capable de chasser le démon dans ta maison. Parce que Jésus est dans ta maison. C'est toi qui l'amènes dans ta maison. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à ce que tu aies le mandat. Mais ce jour-là, j'avais le mandat. Parce que le Seigneur a dit, je touche ta bouche. Tu parleras de ma part. Alléluia. Et quand je me tiens devant quelqu'un, je ne perds de rien. Car je sais ce que j'ai entendu. Amen. Et je sais ce que j'ai vu. Et qu'est-ce qui arrive? Tu resplendis. Amen. Tu veux savoir? Commence à penser les paroles qu'on t'a dites, les rêves que tu fais. C'est ce qui va déterminer la prière qu'on va faire tantôt. Toi qui vois beaucoup. Oh, moi je me vois toujours. Toi qui te vois toujours. La parole. Et j'ai commencé à dire, je suis appelé à dégager toute œuvre de Satan dans la vie des gens. Voici les miracles qui vont m'accompagner. Tous les jours j'étais là. Voici les miracles. Voici, jusqu'à ce que ça s'est mis à moi la foi en la puissance de Dieu. Ça s'est mis à moi la foi en la puissance de Dieu. D'autres personnes qu'on les voit aujourd'hui sont dans l'étonnement. Mais bien aimé, ça a pris 10 ans. Je ne suis pas tombé du ciel. 10 ans. Dans les 10 ans, il y a 6 ans d'épreuve. Où je prenais 10 médicaments. Mon dossier à l'hôpital était gros de même. Et un jour, je reçois la révélation. Oh, dans ta parole, tu dois recevoir la révélation. Dans chaque appel, on doit te donner un verset qui t'accompagne. Et parmi d'autres versets qui m'a été ajouté, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis plus dans la guérison de l'âme. Amen. Amen. Yes. Amen. Libérer les captifs. Je suis dans la délivrance. Alléluia. Amen. Et je sais que quand je marche, ma source c'est Christ. Ma source c'est son esprit. Alléluia. Tu ne seras pas dans l'abattement. C'est pourquoi je t'ai dit, lève-toi, frère. Lève-toi, soeur. Lève-toi. Tu as peur de quelque chose qui a peur de toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu as peur de quelque chose qui a peur de toi. Yes. Yes. Je pensais que tu allais acclamer pour toi-même. Tu n'es pas convaincu. Tu as peur de quelque chose qui a peur de toi. C'est pourquoi il vient créer tout ce qu'il crée dans ta vie pour que tu sois tellement dans les oubliettes, en fait, que tu oublies qui tu es. Tu as peur de quelque chose qui a peur de toi. Sinon, ils n'allaient pas être des sociétés secrètes. Tout ce qui se cache, tout ce qui se cache a peur que tu découvres. Alléluia, est-ce que
des ténèbres parce qu'ils sont aveugles. Le monde des ténèbres, il n'y a pas de lumière, personne ne voit. Alléluia. Ils ne veulent pas que tu pries parce que tu vas les mettre à nu. Et ils sont mieux quand ils se cachent. Pourquoi les voleurs se cachent? Il n'a qu'à ouvrir la porte volée, on va voir si les garçons. Hein? Quand les voleurs veulent voler, pourquoi ils se cachent? Il n'a qu'à ouvrir ma maison, moi je suis là, je le regarde. Si les garçons. Donc s'il se cache, parce qu'il a peur. Mais toi, quand les voleurs arrivent, toi aussi. Sens unique. Mais qui a peur de l'autre? C'est lui Satan, c'est le voleur. Il est là pour voler, pour égorger. Mais il a peur de toi. Parce qu'il est où? Il est sous tes pieds. Depuis la croix, on l'a dépouillé. Mais il utilise ton ignorance pour agir. Alléluia. Le Seigneur veut que tu te lèves. Il veut que tu te lèves pour que tu resplendisses. Il dit, je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir de les chasser, de les mettre hors de ta de nuit. Alléluia. Oh, j'ai aimé ce qu'un homme a dit. Il dit, lui, quand il se lève le matin, il dit, le lion se lève. Quand il se lève le matin, il dit, le lion se lève. N'est-ce pas, dans la forêt, quand le lion se lève, c'est le lion n'a rien, il vient juste au rugir. Qu'est-ce qui arrive? Tous les antilopes, sens unique. Mais il les a suivis, non. Mais tu portes en toi le lion de la tribu de Juda. Tu portes en toi le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi tu dois dire au nom de Jésus, sortez des corps, sortez maintenant. Libérez leur vie, libérez tout de suite, maintenant. Alléluia. Parce que tu portes en toi le lion de la tribu de Juda. On n'a pas dit de tout sillon. De Juda, ça veut dire qu'il y a un domaine de ta vie que tu dois contrôler. Tu peux ne pas contrôler l'église temple de Dieu, mais en ce qui concerne ta vie, tu dois la contrôler. Alléluia. Rien ne peut pas passer dans ton corps sans que tu les saches. Beaucoup de gens qui sont envoûtés quand tu lui dis, quand on était en train de prier pour toi, tu étais en train de dire telle chose. Je ne me souviens pas. Quand même toi, ton propre corps, tu ne le maîtrises pas. Il y a un problème. Tu es plus que ça. Tu portes en toi le soleil de justice. Tu es la lumière du monde. Il t'a donné le pouvoir, l'autorité. Et puis, ce qui maintenant il dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'on a dit une partie? On a dit toute la puissance de l'ennemi. Sans exception. Tu dois dominer. C'est pourquoi quand j'invoque le feu ici, le feu. Quand le feu descend ici, il sait où est-ce qu'il y a dans le corps qui doit les consumer. C'est non négociable. Ce n'est même pas rester là, commencer à chercher des avocats. Est-ce que le feu qu'il a envoyé, est-ce que ça va tomber, ça ne va pas tomber? Ici, ce n'est pas ça va ou ça ne va pas. Ici, quand tu invoques le feu, toi, tu es associé à qui? C'est avec qui tu es associé? C'est avec quelle autorité que tu le fais? Quand tu l'appelles, est-ce que tu l'appelles pour qu'on voie que non, toi c'est bon? Tu dois fléchir ton cœur. Tu dois te prosterner. Ce n'est pas ta gloire. Quand Dieu dit partage sa gloire avec personne. Mais à chaque fois que je finis le service, il y a un sentiment bizarre qui m'a dit. Vous allez être étonnés. Dieu peut faire de grandes choses ici. Mais quand c'est fini, j'ai un sentiment bizarre. Je suis mélangée. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Seigneur, qu'est-ce que tu attends que je fasse encore? Pour ne pas t'attarder à des gloires passées. Chaque jour, Dieu veut sauver des vies. Chaque jour, il veut transformer des vies. Chaque jour, il veut changer des vies. Alors, si toi, tu te limites au niveau que tu as aujourd'hui, tu ne pourras pas aller plus haut. Alléluia. Il y a toujours un sentiment qui était resté, que je n'ai pas pu. Parce qu'on est humain, n'est-ce pas? On est faible. Le récipient est faible. C'est comme si tu prends
l'assiette en plastique, tu mets de l'huile chaude. L'assiette en plastique va fondre. Tout dépend de la grosseur du plastique. C'est ça le problème. C'est nous qui sommes faibles. Mais lui, il veut répandre de sa puissance. Aujourd'hui, le Seigneur veut voir encore quelques personnes. Bien-aimé, si tu as compris, tu vas t'éteindre sur tes légendes. Si tu as compris, tu vas t'éteindre ici sur tes légendes. Nous allons prier, va répandre sur l'esprit. Mais j'aimerais quelqu'un qui touche le Seigneur. Touche-le aujourd'hui. La personne qu'on connaît de toi, oh, il dit qu'il te donnera un nom nouveau. Il te donnera un nom nouveau. Il dit, je rendrai ton nom grand. C'est lui qui l'a dit, parce que lui, il a eu le nom au-dessus de tout nom. Est-ce que la chorale peut nous aider pendant que nous sommes en train de prier? Le Seigneur va commencer à localiser ce matin. Le Seigneur va commencer à localiser ta vie. Oh oui, il y a de ceux qui l'ont déjà touché. Il y a de ceux qui l'ont déjà touché qui sont ici. Mais toi qui n'es pas prêt, commence. Commence à préparer ton cœur, car cela va se passer maintenant. Rabrezete, que les adorateurs élèvent l'adoration. Oh, j'ai un appel aux adorateurs. Les adorateurs puissent élever la prière. Seigneur, les voici devant toi. Seigneur, merci, toi qui as envoyé ta parole. Seigneur, oh éternel, mon Dieu, Seigneur, sois béni. Le surnaturel et le naturel, toi, mon roi. Nous le voulons en ce moment. Le surnaturel et le naturel pour toi, mon roi. Nous le voulons sérieux. Le surnaturel et le naturel pour toi. La brasette les bababos, shaker les bababos. Ridere les boshi, kare bababos, tale bababos, tale bababos. Rebaïka tere bosute. Chandere branda et sauter. Commence à élever la prière. J'aimerais que tu satures ce lieu de ta prière. Oh, j'aimerais que tu satures. Le Saint-Esprit va localiser ce matin. Relève-toi, lève-toi. Lève-toi dans ton esprit. Lève-toi dans ton homme intérieur. Lève-toi dans ton homme intérieur. Et laisse le Saint-Esprit faire son entrée. La chorale, je vais vous sentir vivant. Oh oui, l'atmosphère va être transformée maintenant. La gloire du Dieu Tout-Puissant. Toi qui as envoyé ta parole est guérie. Seigneur, relâche ta guérison. Je vais entendre les adorateurs élever la voix. Oh oui, Jésus parlait d'une voix forte. Face à la mort, il parlait d'une voix forte. Face aux difficultés, il parlait d'une voix forte. Oh, lève la voix sur ta situation. Lève ta voix, lève ta voix. Oh, yambala oyo, yambala oyo. Yambala oyo, m'tame fasala. Yambala oyo. Cette fois-ci, quelque chose doit se passer. Un bouleversement dans ton business. Un bouleversement dans ton entreprise. Yambala oyo. Cette fois-ci dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple. Oh, yambala oyo, yambala oyo. Dieu le Dieu de maintenant. Oh, là-bas, c'est les babababosha. Les babababosha. Andalabosha, les baba. Les babababo. Le surnaturel et le naturel pour toi, mon roi. Nous le voulons. Monte encore dans ta prière. Oh, la main de Dieu va circuler dans la salle. La main de Dieu. Touche au plan de sa robe. Là où il y a l'huile précieuse. Fléchis ton cœur devant les
prière. Sature ce lieu de la prière. Marabassa. La situation dans ton couple, ça a duré combien d'années? Mais aujourd'hui, j'annonce la fin. Aujourd'hui, j'annonce la fin dans le nom de Jésus. Marabassa, Kerebaba. Oh, assoiffé de ton l'onction prophétique, le prophétique. Tu vas élever ta voix avec moi. Tu vas répéter après moi et tu vas continuer. Bien-aimé, cette femme a été guérie instantanément à l'air même. Tu vas parler à ta situation que tu as localisée. Que aujourd'hui, que le Christ qui est en toi puisse libérer sa puissance par le Saint-Esprit. Que tout ce qui bloque ta vie commence à libérer. Celui qui bloque ton corps commence à libérer. Celui qui bloque ta vie commence à libérer. Celui qui bloque tes biens commence à libérer. Cela va se passer maintenant. Notre Dieu est le soleil de la justice. Il est le Dieu qui guérit. Sa main va commencer à traverser cette salle. Et va commencer à répandre une huile fraîche. La Bible dit l'onction brise tout joug de la malédiction. Tu ne payeras pas une dette que tu n'as pas empruntée. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, dis aujourd'hui. Je vais te prier avec foi. Aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Je reconnais que je suis l'habitation de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Je suis le lieu où Dieu demeure.
demeure. Je réclame sa présence. Je réclame sa Je présence. réclame sa présence. Je réclame sa présence. Intensifie ta présence. Intensifie ta présence. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je renonce je renonce à toute parole à toute parole négative négative que j'ai eu à prononcer que j'ai eu à prononcer sur ma vie, sur ma vie, sur mon mariage, sur mon mariage, sur ma destinée. sur ma destinée. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'annule ces paroles. j'annule ces paroles. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. Je proclame Je proclame que le soleil de la le justice soleil de la justice éclaire ma vie. éclaire ma vie. Je resplendis. Je resplendis. Je resplendis. Je resplendis. Je resplendis. Je resplendis. Parce que je me lève. Parce que je me lève. Je me lève. Je me lève. Je suis resté longtemps couché. Je suis resté longtemps couché. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, je me lève. je me lève. Comme le lion de la tribu de Juda. La tribu de Juda. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Car mon Dieu Car mon Dieu est le feu dévorant. est le feu dévorant. Commence à prier dans ce sens. Prie selon ta situation. Par la puissance du Saint-Esprit. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Sois concentré à ta prière. Parle à l'esprit qui bloque ta vie. Si c'est ton ministère, si c'est ton appel, si c'est ton entreprise, les lots. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, libère ma famille. Demandez-les de libérer vos familles. Libérez. Le Saint-Esprit est en train de localiser.